Bien. Valérie, Paulette, bonsoir. 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 Bien, Paulette, je t'écoute. Parle-moi un peu de ta situation. Euh, j'ai noté sur téléphone tout ce que je voulais vous dire. Mhm. Ça a commencé par un numéro 23, que un de mes amis il a commencé à me dire oui, ce numéro-là il te suit partout, est-ce que tu as remarqué, etc. J'ai commencé à faire plus d'attention et puis je me suis remarqué partout où je le vois le numéro. Par jour, on va dire de dizaines de fois je le vois. Et ces derniers jours, c'est devenu de plus en plus. Je vois une voiture passer, je regarde ses plaques d'immatriculation, il y a marqué 23, ou je m'arrête devant une rue, je regarde ses numéros 23, partout 23. En dehors de ça, j'ai pas droit de porter des vêtements blancs. À chaque fois que je porte des vêtements blancs, il m'arrive quelque chose de déception directe. Alors je préfère porter noir, même pas de couleur, en sorte que je sais pas, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe quand tu portes un vêtement blanc? Bah, disons que les choses ils tournent tellement mal que ça me donne plus envie de m'habiller en blanc. On va dire, je sors comme ça sans rien faire dehors avec les amis et ça tourne mal. Je deviens déçu à cause de quelque chose, ça n'a pas de sens. Mhm. Donc Euh, là, aujourd'hui, ce que tu as choisi, c'est gris, c'est ça? C'est l'intermède? sinon, je sais pas, j'ai pas fait attention. Ok, vas-y, je te laisse continuer. Euh, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de juste lire ceux qui sont plus importants. Mhm. Pour le travail, à chaque fois que je vais dans un travail, ça fait en sorte que ça tourne mal. Alors que je sais dès le début, je peux le faire, je peux faire le maximum de mon mieux, mais il se passe que je deviens le gars qui sait rien faire là-bas. Même, il y a eu des cas, un ami m'a dit, viens travailler, c'est très bien, etc. Et avant ça, on a parlé pendant un soir, on a parlé de tous les travaux, tous les détails. C'était très facile. Une fois que je suis avec lui, c'était très facile aussi. Et le lendemain, quand je devrais être tout seul, c'est devenu bordel. J'ai commencé à faire n'importe quoi. Donc tu perds tes moyens, c'est ça? Tu perds tes C'est capacités ça, quand oui. tu es. Mhm. Oui. Hmm, je sais pas si je dois lire le reste ou pas. C'est pas assez. En réalité, la seule question qu'il faut que tu te poses en cet instant, c'est qu'est-ce que j'aimerais voir changer, voire disparaître dans ma vie présente? J'aimerais accéder à ma puissance que je ressens alors que je l'ai pas quand j'ai besoin de l'utiliser. Donc tu te sens bloqué. Je me sens bloqué. Par exemple, les autres personnes, je le vois faire quelque chose, je le vois que ils n'arrivent pas. Je me dis, je peux le faire. Et Mhm. quand je vais sur place, je suis pareil qu'eux. Et même pour parler, vous avez remarqué, les mots, ils sortent pas quand je parle. Alors que, disons, je parle tout seul, tous les mots, ils sortent comme il faut. D'accord. Bon, tu parles bien quand même, hein. La langue française qui est très difficile à apprendre, tu te débrouilles quand même pas mal, hein. En fait, comment dire, on va dire que j'ai le dictionnaire dans la tête, mais je peux pas les utiliser. Sinon, pour comprendre pareil, pour expliquer pareil, je peux tout sortir. Mhm. Mais quand j'ai besoin, ils sont pas là. Ça fait des coupures. Ok. Est-ce que tu veux préciser autre chose, Paulette? Hmm. J'ai essayé des subliminales, je sais pas si ça a quelque chose à voir. Je, je Plusieurs t'écoute. fois de... En fait, j'ai tombé dessus déjà par changement de couleur des yeux. Et puis j'ai cherché plus en plus profond et ça tombait sur des blocages mentaux, etc. Et il y a eu des cas, j'ai eu des bonnes nouvelles, mais après ça s'est bloqué, ça a bloqué ma vie, on va dire. Pendant une semaine, j'avais que de négativité, etc. Donc là, tu me parles de quoi? De genre d'exercice que tu aurais fait pour essayer de toi-même de te libérer, c'est ça? Ouais. D'accord. Et quand tu parles de changement de couleur des yeux, de quoi on parle exactement? Euh, en fait, c'est une vidéo. Ah ah.
il répète que vos yeux ils sont belles, vos yeux sont bleus, vos yeux sont ci, ça, en sorte que le subliminal il puisse changer le corps. Parce que c'est quelque chose Je auquel sais tu aspires, que tu souhaites. Oui, j'aimerais faire beaucoup de changements sur mon corps, mais je sais pas que c'est. Enfin, je sais pas si c'est possible ou pas. Déjà, niveau corps, j'ai beaucoup de faiblesses. De quel type? On va dire malformation. Pour musculation aussi, je me suis beaucoup entraîné. Mhm. Mais j'ai l'impression que mes amis, ils font rien du tout. Ils prennent directement muscle. Mais moi, je galère pour prendre tout petit peu. Et quand tu parles de malformation, Paulette, on parle de quoi? Niveau crâne, le nez, la bouche, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont. Quand j'étais petit, environ 5 ans, 6 ans, j'ai eu une maladie, ça s'appelait maladie porc à ce moment-là, Mhm. et j'avais gonflé là, le gorge, et j'ai senti que ma tête, elle est gonflée. Et puis, une fois que ça s'est passé, ma tête, elle est restée comme elle est. J'ai senti comment dire, les formations derrière, et je l'ai touché à chaque fois, je disais, ouais, ça, c'est pas ma tête, il faut qu'il parte et tout, mais c'est pas parti. Ok. C'est pas flagrant comme ça se voit pas, ça se voit pas. Enfin, tu l'aurais pas précisé, ça se verrait pas. Ok, bien. Si vous êtes prêts tous les deux, on y va? Oui, Alors, essaie de t'installer, Paulette, afin qu'on voit si ce micro, si ce bruit-là me convient. euh, d'accord. Le micro, il Je- est où, Paulette? Il est juste là. Ok. Je le pose à côté de moi, comme Il ça, faudrait que il n'y a tu pas de essaies, respiration. il faudrait que tu essaies de le placer au moins sur le torse quand tu vas t'allonger, sur la poitrine comme ça. Mais vous pensez pas que ça va faire la respiration dans le... Si tu le mets là, Ok, on va attendre la respiration, mais là, je vais t'entendre de trop loin. Quand tu l'as posé, tout d'un coup, je t'entends très très loin. d'accord, je vais essayer. Euh, une boule, ça peut servir quelque chose? Non, tu peux la garder. D'accord. Ok, Paulette, fais-moi un, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rapproche le micro. 1, 2, 3. Là, c'est parfait. S'il est bien stabilisé et qu'il tombe pas, on est bon. Ok, voilà. Là, ça va? Ça va? Ça va. Tu veux pas voir s'il n'y a pas une... Tu penses qu'on peut l'accrocher pour pas qu'il tombe ou pas? Avec une petite Accroché. pince à linge. Il y a une pince juste à côté, je vais essayer de la prendre. Ok, Valérie, comment tu te sens? Ça va. Ok. Ça va? Pour moi, c'est bon. Ça va être bien mieux pour toi aussi. Bien, Paulette. Tu vas prendre une profonde inspiration avant qu'on ne commence. Une très profonde inspiration. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu grimaces? Je suis surexcité. J'ai le cœur qui bat à fond. Ok, bien. On va tranquilliser ton corps avant de démarrer. Donc, Paulette, une profonde inspiration, très profonde. Très bien. Il y a du monde dans la pièce dans laquelle tu te trouves, Paulette? Ah, il n'y a personne. Ok. Ces voix qu'on entend, ça vient de chez toi? Oui, ça vient de chez moi, mais je les ai dit de ne pas faire de bruit, mais bon, j'ai pas pu faire mieux. Ok, bien. On va faire avec. On va faire avec. Bien.
Une autre profonde inspiration. Cette fois, c'est comme si tu allais sentir l'oxygène venir de tes pieds jusqu'en haut de ton crâne. Une profonde, très profonde inspiration. Voilà. Remplis tes poumons, ta tête, toute ta tête d'oxygène. Et tu expires. Très bien. Maintenant, je vais compter à l'envers de 10 à 1. Pendant que je compte, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir tout ton corps s'enfoncer. Et à partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. Ça.
Maintenant, Paulade, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger dans un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Je, je pense pas avoir bougé, mais mes yeux, elles clignotent à fond. C'est un excellent signe que tes yeux clignotent. Faisons ainsi, Paulade. Oui. Tu te souviens de cette forêt dont tu m'as parlé? Oui, justement, j'ai pensé direct à ça, dès qu'on Bien. m'avait dit. Je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu seras de nouveau dans cette forêt. Prêt? Je suis en train de plonger, on dirait un peu. C'est normal? Ah, totalement normal. D'accord. On plonge ensemble et à 3 on est dans cette forêt, Paulade. 1, 2, 3. Dis-moi où est-ce que tu es, Paulade? Euh, je sais pas, je suis toujours là, on dirait, mais j'arrive pas à fixer. Je voyais des petites images, mais c'était trop flou. Fixe les images que tu vois. Hop, l'image s'arrête. Plus rien ne bouge. Il n'y a plus de mouvement. Plus aucun. Maintenant que l'image est fixe, dis-moi comment tu vois cette image, Paulade. J'arrive plus à le voir. J'aimerais que tu remontes le temps et D'accord. que tu ailles au moment où tu as vu cette forêt. Remonte le temps. Et quand tu la vois, tu me le dis. Non, il y a un truc qui me... Comme si je mettais la tête dans l'eau et je sortais, je sortais. On dirait le forest est à gauche et je suis à droite et il y a un truc qui me laisse pas. Qu'est-ce qu'il y a à Et gauche, Paulade? bah, dans ma tête, en fait, l'image elle est à gauche, le forêt. Je vais aller vers là. Place cette En- image devant toi. Tu la prends et tu la mets devant toi, cette image. Face à toi. Je vais essayer. Fais-le.
Tu y arrives? Partons du principe que cette forêt, cette image est sur la gauche. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu peux voir ou qu'est-ce que tu peux sentir, Paula? Non, j'arrive pas, je sens mon corps, on dirait mes pieds sont tournés à droite, moi je suis tourné à gauche, et la tête elle est tout chaud au niveau front. Il y a mes mains qui vibrent à fond et mes yeux aussi vibrent à fond, mais j'arrive pas à entrer en image. J'arrive pas à garder l'image. Ces vibrations dans les yeux, elles signifient que tu es dans un état altéré de conscience. C'est totalement normal. D'accord? Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter Valérie à te rejoindre dans l'espace hypnotique dans lequel tu te trouves. D'accord. Valérie, je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu seras avec Paulette. Prête? Oui. Allons-y. 1, 2, 3. Je le vois. Il est face à moi. Dis-moi une chose. Tu le vois dans une forme horizontale ou dans une forme verticale, Valérie? Moi, je le vois dans une forme horizontale. Verticale, pardon. Verticale, debout. Verticale. Oui. Bien. J'aimerais que tu regardes son ADN, que tu le déchiffres et que tu me dises si on est bien avec Paulette. Oui, c'est bien lui. D'où lui vient cette sensation étrange que ses pieds sont d'un côté, le reste du corps d'un autre? Moi, ce que je vois, c'est que il est comme coupé en deux. Alors, c'est très particulier parce qu'il y a le côté droit, c'est comme s'il était en métal et le côté gauche, normal en fait. Et ce métal, il est argenté, mais c'est vraiment très pur, quoi, comme quelque chose de très pur en fait. Il y a pas de, je vois qu'il n'y a pas de d'impureté, quoi. C'est vraiment, on dirait presque un métal liquide, tellement c'est brillant et Tu dis que toute la moitié de son corps est comme pénétrée par ce liquide? oui, oui. Oui, parce on voit, quoi, c'est ce que je vois vraiment. Il y a vraiment une séparation en plus dans sa tête parce que je le ressens aussi. Et ça pèse, du coup, ça pèse énormément de ce côté-là. Bien. Le fait qu'il voit cette image sur la gauche, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela, à ces projections propres qui sont comme désorientées? Oui, bah c'est dû à à cette espèce de métal qui est à l'intérieur de lui. C'est comme si ça l'emmenait en fait à droite et du coup ça a décalé tout son plan en fait de vision. Du côté gauche du corps, est-ce qu'il y a une fréquence vibrante? Je dirais à gauche, c'est assez neutre. Je vois pas de fréquence particulière. Neutre, ça signifie sans peur, sans colère, sans tristesse. Non, je vois pas de ça en fait. À gauche, non, je vois pas de ça. Et de l'autre côté?
De l'autre côté, je dirais, c'est plutôt à l'inverse parce que ce que je sens, c'est qu'il y a comme une défense. Et je dirais que presque il y a quelque chose. Ce qui me vient, c'est panique en fait. Ok. Donc c'est ouais. Paulette, comment est-ce que tu te sens en ce moment même? C'est comme si on m'a soulevé, on va dire, côté droite. Euh, Si on me lâche, je vais tomber à droite. Tu as la Je sais même. sensation que tu vas tomber? Oui. Mhm. Bien. Ça vient du fait que les informations sont mises à jour et tu vas te mettre à ressentir ces informations. Valérie, regarde ce qui se passe. Ce que je vois, c'est que il regarde son corps, il regarde ses mains et il se rend compte à ce moment-là que il y a une différence en fait entre la gauche et la droite. C'est ce qu'il regarde. Et il s'interroge et c'est comme s'il ne comprenait pas pourquoi en fait. C'est de là que naît ce déséquilibre. Oui, oui, parce que ce métal-là, cette espèce de moitié, je le sens, c'est vraiment lourd, ça fait comme du plomb en fait. C'est euh, Ok. c'est vraiment plus lourd et plus dense que l'autre moitié. Dis-moi une chose avant qu'on ne continue. Cette partie subliminale, tu dis qu'elle est comme scindée en deux. Pour autant, est-ce que Mm. cette partie subliminale est consciente de notre présence, consciente que nous sommes réunis pour faire un travail ensemble aujourd'hui? Oui, il y a quand même une certaine conscience et je dirais que c'est vraiment le côté gauche qui est plus conscient que le côté droit, en fait. C'est ce que je vois. J'aimerais, avec la permission de Paulette, que tu t'approches de cette partie où il y a ce métal liquide et que tu le Oui. touches. Laisse venir les informations. C'est ce que je vois, c'est comme s'il avait été rempli de ce métal. Qu'à l'origine, bien sûr, il n'était pas comme ça et il a été rempli de ce métal. Alors, ce que je vois, c'est, c'est, euh, c'est comme s'il avait eu, je sais pas, un problème et que on avait remplacé, comblé sa partie droite pour qu'il puisse comme survivre en fait. Survivre, tu dis? Oui, c'est ce qu'on lui a expliqué en tout cas que c'était pour lui permettre de survivre. Je peux dire quelque chose. Ah oui. À chaque fois que tu as une information ou une sensation, tu interromps et tu interviens. Sensation, c'était pas pour ça, mais j'ai une sensation sur le cerveau gauche, une forte appui. Et pour survivre, quand j'avais, je sais pas quel âge, environ, on va dire de 5 à 7 ans, Mhm. j'ai monté sur quelque chose et j'ai tombé sur une rail de train. Et la tête, elle était ouverte derrière. Mhm. Une plaie, une grosse plaie. Ok, bien. Si ça peut être quelque chose avec ça. Après cet accident, tu as bien récupéré? Je pense, j'ai pas eu de sensation de différence. Mhm. Valérie, tu vois un lien entre cet accident et ce que tu mentionnes? Après, je vois ces rails de train, en effet, cet accident. Et ce que je vois, c'est que son côté droit était déjà rempli, comme rempli. Mhm. Donc ça n'a pas de lien avec... Ok. Ce que j'aimerais que tu fasses, Valérie, c'est que tu touches une fois encore cette partie métallique, d'accord? Mm. J'aimerais savoir qui a placé ce métal dans le corps de Paulette. Son image va s'imposer à ton esprit. Je vois que
Alors j'ai l'impression que c'est une machine qui lui a mis ça dans tout son côté droit. Bien, avant qu'on avance dans la session, dis-moi une chose. Oui. Qu'est-ce que cette substance, qu'est-ce que cette condition ésotérique a comme impact dans la vie quotidienne de Paulate? Ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce d'incompréhension, désorientation, désorganisation de ce qu'il est en fait. D'incompréhension, c'est vraiment ce qui vient le plus. Est-ce qu'il y a un lien avec cette capacité qu'il ressent en lui, son potentiel même intellectuel qu'il n'arrive pas à exprimer pleinement tous les jours? Oui, 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 complètement. C'est comme si cette substance, elle absorbait ses énergies et du coup, il y a l'embrouillement aussi, quoi. C'est quoi l'embrouillement? C'est vraiment, c'est pas clair, quoi. Pour lui, il y a vraiment, comme il est comme diffus en fait. Dis-moi une chose, ce métal liquide, c'est quelque chose d'immobile ou quelque chose de mouvant, Valérie? Comme ça, à voir au premier abord, on a l'impression que c'est immobile, mais en fait, je dirais que c'est mouvant. Ouais, C'est complètement. mouvant. J'aimerais que tu me dises si ce métal mouvant a une conscience. Oui. Ok, bien. Paulate, Oui. j'aimerais que mentalement, tu prononces ton désir, ta volonté de vouloir que cette forme de conscience sorte de ton corps. Valérie, la partie subliminale doit exiger, doit dire maintenant à cette forme de conscience de se présenter devant elle, sortir complètement. Dis-moi ce qui se passe. Ce que je vois, c'est vraiment, ça fait comme un liquide qui se déverserait hors du corps de Paulate. Et ça se met sur le sol et ça s'étale. Et d'un Regarde, seul coup, dis-moi. oui, d'un seul coup, ça se rétracte aussi. Bien. Ça s'étale et après, ça se rétracte. Regarde Paulate, maintenant que ce liquide est sorti. D'abord, est-ce que tout ce liquide est sorti de son corps? Oui, tout est sorti là. Comment est-ce que tu le vois maintenant, sans cette partie droite complètement occupée? Bah là, je le vois, je dirais qu'il est bien quelque part. Et c'est comme si ces deux parties pouvaient se rejoindre en fait Parce qu'il à y ce avait moment-là. séparation entre les parties, Valérie? Oui, c'est comme s'il y avait une séparation avec ce liquide. Ça crée une Bien. séparation Alors dis à entre la Paulate partie gauche et droite. d'arrêter cette fusion, qu'il arrête maintenant. Maintenant. Qu'il Ça y est, arrête cette fusion. ça y est, ça y est. Bien. J'aimerais que tu regardes si tu peux passer ta main entre ces deux parties de lui. Non, j'arrive pas à la passer. Pourquoi? S'il y a séparation. Je sais pas, c'est comme si il y a quelque chose ça fait comme un bouclier, ce que je sens. Ça fait comme un bouclier, j'arrive pas à passer ma main. C'est dur en fait. Il y a Dans comme le une, reste du corps, tu peux passer tranquillement ton énergie, tes mains. ouais, ouais, et c'est bizarre parce que ce côté droit, il y a comme une résistance en fait quand je veux aller. Il y a comme une résistance, je peux pas. Ok. Et le côté gauche, par contre, je peux passer facilement. Paulate, comment est-ce que tu te sens? Par rapport à avant, c'est différent maintenant. On dirait que je suis allongé. Ah,
Et il y a des picotements dans les pieds, dans les bras droits. À C'est beaucoup partir du mieux qu'avant, moment mais où on manipule l'énergie, c'est normal que ton corps ait de nombreux ressentis. Des d'accord. picotements, des changements de température. Ça peut Oui, recouvrir différentes sensations. oui. D'accord? En tout cas, c'est mieux qu'avant. Avant, Ok. j'étais tordu, j'étais pas bien. Mhm. Je sentais on dirait que mon pied, il était cassé. Il était posé dessus comme un Lego. Ok. Je sentais mon pied, mais maintenant, là, tout va bien. Mhm. Valérie, j'aimerais que tu regardes le corps subtil de Paulate maintenant qu'il n'y a plus ce métal et que tu me dises s'il y a une technologie dans son corps, s'il y a des implants dans son corps. On commence par le haut de la tête. Regarde. Oui, oui, il y a quelque chose au niveau de la tête et c'est rigolo parce que c'est à droite. Il y a pas, il est vraiment centré à droite, hein. Tout est à droite. Ouais, ouais. Et, euh, Regarde le et reste du corps, scanne du je vois sommet qu'il y du a, crâne et on ouais, descend. il y a quelque chose qui descend de ce crâne-là, qui descend jusque-là. Et c'est comme si ça allait dans sa mâchoire, dans une dent. J'ai l'impression que ça va dans une dent. Et, euh, et après, je regarde le reste. Cou, Le cou, ça va. Le mhm. cou, ça va. Organes Par, respiratoires. par contre, il y a comme quelque chose qui est sur le foie encore, là, je vois, Mhm. quoi, du côté du foie. Ce que tu es en train de voir porte la même signature que ce métal liquide. Oui, c'est exactement la même chose, mais sauf que là, c'est solide en fait, c'est pas liquide. Mhm. Donc on parle d'implant technologique, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Continue de descendre. J'aimerais avoir un aperçu de ce que contient ce corps. Non, après, là, je vois rien d'autre. Mhm. Mais c'est surtout au niveau de la tête, il y a vraiment quelque chose d'assez imposant, en tout cas au niveau de la tête. Regarde ses pieds, Valérie. Il y a un truc au niveau de la cheville. C'est pas le pied, mais c'est la cheville. Alors c'est bizarre, ça fait une sphère, après ça fait un tube et encore une sphère. Quelle est la fonction de cet objet? C'est comme si ça l'empêchait d'être vraiment présent en fait à lui-même. Ancré? C'est ouais, ancré. Mhm. Ok. Le fait que Paulette ait des problèmes pour s'exprimer, d'élocution, à quoi est-ce que c'est dû? Ça, c'est dû à bah, ces implants, mais aussi ce liquide qui était en lui, quoi, sur la moitié droite. Mhm. Parce que il y a comme quoi, quelque chose qui est diffus, mais qui est, comment dire, c'est comme s'il n'arrivait pas à palper les choses, en fait. Ça devient impalpable, en fait, pour Dis-moi lui. une chose, la présence de ce liquide paralysait les fréquences, oui ou non? Ou il était capable de générer des fréquences, qu'elles soient positives ou négatives, dans cette partie droite de son corps? Je dirais non, ça paralysait complètement les fréquences. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais comprendre cette situation ésotérique. Tu vas dire à Paulette d'appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés à sa sphère énergétique. Et tu gardes un œil sur ce métal qui est sorti de son corps. Ouais, ouais. Paulette, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Ok, bien. Tu vas comme prononcer les instructions mentalement quand je l'ai dit, d'accord? D'accord. Fais comme un renforcement entre corps physique et corps subtil. Valérie, qui est Oui. présent? Écoute, moi, ce que je vois, c'est comme un espèce de géant métallique. C'est ce que,
Parce que je vois il a comme un plastron sur le torse, il a des cercles de chaque côté. Son Et ADN, déchiffre-le, décrypte-le et dis-moi ce qu'est cet être, à quelle espèce est-ce qu'il appartient. moi, ce que je vois, c'est que c'est comme un cyborg, en fait. C'est ce qui me vient tout de suite. Une machine. Une Ouais. machine dénuée de conscience. Ce que je vois, c'est que cette machine, non, il y a une conscience dedans. Il y a une Elle est pas complètement, ouais, conscience. ouais, complètement. Bien, combien se sont présentés connectés à Polat, Valérie? Il y a cette machine, et puis il y a un autre être qui ressemble à rien, quoi. Il est très fin. Et ce que je vois, c'est il a une tête allongée et puis il y a un truc qui fait un peu Ok. comme une antenne Mhm. au-dessus. On fait la même chose. Lis son ADN, décodifie son ADN et dis-moi à quelle espèce appartient ce second être. J'entends les risaillas. Est-ce une espèce qui nous est familière? Non, visiblement non. Sa vraie forme, quelle est-elle? À quoi ressemble-t-il? À ce qui me fait voir là, en fait, Dis-moi ce que tu vois, c'est, Valérie. je vois un être qui est assez fin et assez longiligne. Et il a une tête assez ovoïde, en fait. Et il a comme un truc sur la tête qui fait un tortillous, là. On dirait comme une queue de cochon, mais sur la tête. Quoi, Il c'est a très forme bizarre. humaine? Oui, il a des pieds, des jambes, des bras. Bon, après, c'est proportionnellement à nous, c'est différent. Mhm. Parce il a les bras beaucoup plus longs. Il a des grands pieds alors qu'il a des toutes petites jambes. La couleur C'est, de ses yeux? ils sont verts. Demande-lui son nom. Zoyaka. Regarde cette chose métallique qui était dans le corps de Polat. Comment est-elle Oui. désormais? Tu me parles de la chose métallique Celle qui a du été... liquide. Oui, ce Le liquide. liquide, ouais. Il bouge pas, quoi. Il est par terre. Dis-lui de Et prendre forme. Dis-lui de prendre forme. ce que je vois, ça fait un peu comme un gros insecte, cette forme-là. Ça s'est comme amassé. Et c'est bizarre parce que ça a changé de couleur. Tout à l'heure, c'était très argenté. Là, c'est devenu noir, hein. Ok, dis-lui de Et prendre sa forme d'origine sans perdre de temps. Dis-moi ce ouais, que tu vois. En fait, ce que je vois, c'est que je dirais sa forme d'origine, il n'a pas vraiment de forme d'origine et il peut être ce qu'il veut. Il peut être ce qu'il veut et c'est bizarre parce qu'on dirait plein de petites particules qui peuvent Ok, ok. prendre la forme qu'ils ont envie. Bien. Donc, trois êtres sont connectés directement à la sphère énergétique de Polat, dont Mm. une que l'on ne parvient pas vraisemblablement à identifier. C'est bien ça? Ouais. Bien. Oui, après, ben, c'est vrai que ce liquide, c'est. Parmi ces trois-là, Valérie, qui a le plus de puissance? Qui commande parmi ces trois-là? Moi, ce que je vois tout de suite, c'est le grand robot, en fait. Cette espèce de grand cyborg là. Mhm. J'aimerais parler avec celui qui s'est fait passer pour l'insecte. Ok. Quel est son nom? Zou. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Ok, alors laisse-moi parler directement avec Zou. Zou, Oui. comment ça va?
Bien. Mhm. Comment est-ce que tu voudrais te montrer à mes yeux? Le Comme un plus insecte petit ou sous une autre possible. forme? Le plus petit possible. Et pourquoi petit? Pourquoi tout petit? Parce que comme ça, on me voit pas. Pourtant, tu étais drôlement visible. Quand je suis arrivée dans cette session, tu occupais la moitié d'un corps humain. Oui, Tu pensais c'était que je ma n'allais pas te place. voir? Bah, j'aurais aimé que tu me vois pas. Mhm. Qui est ton chef, Zo? C'est lui, Lui qui? le cyborg, Mhm. Qu'est-ce qu'il que t'a tu donné appelles cyborg. comme instruction? Quel est ton rôle auprès de Polat? Je devais remplir cette cavité Pourquoi? parce qu'il a été abîmé. Cette cavité première, où est-ce qu'elle se trouvait? Elle était sur son corps. Où exactement? Elle était sur la moitié haute de son corps, l'épaule, le cou, la tête. Pourquoi est-ce qu'il y avait une telle cavité sur ce sujet humain? Il a été abîmé Par qui? par nos ennemis. Pourquoi un être comme toi, qui est capable vraisemblablement de changer de forme, qui possède certaines capacités, travaillerait pour une simple machine à peine dotée d'une conscience? Parce que c'est eux qui dirigeaient notre monde. Ces machines, Oui, comment te soumettent-elles? Comment font-elles de toi un esclave? elles ont été programmées Non, la pour question est de savoir si être en toi tu as été esclavage. programmé pour cela. Comment te soumettent-elles? Je sais pas, c'est normal. C'est normal. Mhm. Ah, ok, bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui, ça y est. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Ça va bien, merci, oui, très bien. Ok. Paulette, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Pas de sensation particulière? Comme avant. Rien de spécial. J'ai eu un petit mouvement au bras droit. Mhm. Bien. Rien de... On continue? Oui, oui. Bien. Maintenant, Valérie, voyons. Rizaya, c'est le nom de l'espèce de l'autre, c'est bien ça? Oui. De 1 à 100, comment tu évalues le niveau de conscience de ce cyborg? Je dirais 25. Parce que y a vraiment très, très peu dedans. Et Il y a beaucoup l'autre? c'est beaucoup machine. L'autre, l'être un peu bizarre, de 1 à 100, son niveau de conscience. Bah, lui, il est à 45, je dirais. Bien, tu vas dire à ces êtres d'appeler leur chef maintenant. J'exige de le voir. Maintenant. Ce que je vois, c'est un être reptiloïde qui vient. Laisse-le s'approcher et tu prends le temps de me le décrire. Il est assez grand. Il est très compact, très musclé. Et c'est bizarre, parce qu'il a des yeux, mais on dirait qu'il a des cils, des grands cils. C'est bizarre. Et Son ADN est reptiloïde? ouais, Ok, complètement. bien. J'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Polat s'il me laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui, il me dit oui.
Bien, très bien. Tu vas dire à ce reptiloïde de venir et de se mettre en ligne avec les autres. Ça y est, il s'est mis en ligne. Et au passage, c'est comme s'il attrapait l'espèce d'être bizarre là, avec le tortillous et il l'a attrapé par la gorge. Il le tient encore? Non, non, il l'a vraiment attrapé comme secoué, puis il l'a relâché et... Ok, bien. Donne-moi le nom de Ouais. cette entité. Demande-lui son nom, je veux le connaître maintenant. Kiliar. Ok, tu me laisses parler un instant avec Kéliar, Valérie? Oui, oui. Laisse-moi parler directement avec Kéliar. Kéliar? Kéliar, Oui. qui t'a donné la permission pour toucher l'autre être? Il est à moi. Non! Il est à moi maintenant. Non, il est toujours à moi. Non, tu disposes d'une information erronée. Cet être et tous les autres sont à moi désormais. En mon pouvoir. Je t'interdis de bouger si je ne te dis pas de bouger. Voilà quelles sont les règles désormais. Je commande et tu obéis. Est-ce que c'est clair? Tu ne m'impressionnes pas. Je ne cherche pas à t'impressionner parce que, en réalité, j'ai déjà le pouvoir. Je pourrais chercher à t'impressionner si je cherchais le pouvoir, si je luttais pour le pouvoir. Mais ce sujet humain, Polat, m'a confié cette volonté. Ainsi, ce pouvoir est mien. Toi et tous les autres, vous êtes en ma possession en cet instant. Je vais t'étrangler. Avant cela, tu vas me dire pourquoi cet humain t'intéresse autant. Pourquoi? Parce qu'il est facile pour moi d'interférer ce genre d'humain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce genre d'humain? Il est trop optimiste. Optimiste. Il est trop optimiste. Nous savons tous les deux que l'optimisme est une fréquence que tu cherches à fuir. Oui. Qu'est-ce je que la tu gagnerais à dompter un être humain qui est spontanément, naturellement positif? Le but est de le mettre au plus bas. Qu'est-ce que tu gagnes à de le écraser faire ces descendre. fréquences? Pourquoi? Pour gagner quoi? La soumission à mon... Je t'écoute. Je veux le soumettre totalement. Quelques secondes dans un corps humain et tu es déjà fatigué. Et tu parles de m'étrangler. Où est ta force? Où est Je ta ne supporte force? pas. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Je ne supporte pas les humains, je les supporte pas. Comment est-ce que tu es arrivé à soumettre l'autre être, le polymorphe? C'est simple. Il n'a rien dans le citron, celui-là. Il est bête. Qui l'a programmé? C'est tellement simple. Qui l'a programmé? C'est moi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Chasse-le. Ça y est, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Ok. Regarde, Valérie, l'organisation. Qui commande qui? En fait, ce que je vois, c'est comme si cet être reptiloïde, les autres, ils étaient comme ils se sentaient comme faibles par rapport à lui, en fait.
et comme hiérarchiquement en dessous. Et du coup, parce il y a eu, je dirais, comme un travail de soumission, hein. Là, pour la peine, on peut en parler de ces êtres à lui, en fait. Et c'est vraiment ce qu'il recherche, vraiment, c'est Bien. à J'aimerais écraser tout savoir le monde. dans quel type de projet s'inscrit Polat. Alors, ce qui l'intéresse, lui, c'est de récolter son énergie sexuelle en premier lieu. Moi, c'est ce que je vois. Mhm. Pour en faire quoi de cette Et énergie, une fois extraite? je vois qu'elle part, cette énergie, dans des espèces de réservoirs, hein, tout Mhm. simplement. Et c'est, cette énergie s'en sert pour alimenter, en fait, alors c'est bizarre, c'est comme une centrale. Et, euh, et c'est comme si ça alimentait des machines. C'est bizarre, ça. Des machines, tu dis? Ouais, c'est comme si ça alimentait des machines. Mhm. Comme des machines. Ouais, c'est comme des machines. D'autres types d'énergie sont extraites du corps de Polat? Oui, après, il y a l'énergie émotionnelle, mais très peu, c'est ce que je vois, parce que c'est comme s'ils avaient des difficultés pour récolter ces énergies-là chez Polat. Qu'est-ce qui fait que seulement la moitié de son corps ait été comme pollué et par les implants et par ce liquide? Et pourquoi pas tout le corps? C'est comme si Polat avait fait en sorte que ce soit que la moitié, c'est comme une sauvegarde pour lui. C'est comme une défense, en fait, je dirais, quelque part. Qu'est-ce que cette matière rigide qui se trouve à la jonction, la séparation des corps? C'est c'est comme un mur, en fait. Ce que je vois, c'est comme un mur qui aurait été érigé par Polat lui-même, en fait. C'est Il ce a que je vois. créé ce mur lui-même? Ouais, ouais, c'est ce que Comment? je vois. Demande-lui de te montrer comment est-ce qu'il a créé ce mur. C'est comme si il avait, je dirais, densifié une partie pour éviter que cette chose n'envahisse totalement son corps. Mhm. Est-ce qu'il y a une conséquence à la création de cette séparation au milieu de son corps? Un déséquilibre. C'est comme si du coup il y a un déséquilibre qui se crée en fait. Ok. Ouais, c'est ça, un déséquilibre. Mhm. Bien. Paulette, comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Des fois, j'ai des petites images qui viennent, mais ça disparaît si vite. Mhm. Quand il y a une image, tu sais ce que tu fais? C'est comme attraper, tu sais, un ballon avant qu'il ne s'envole. Je veux que tu attrapes cette image et que tu la fixes. J'ai vu les pieds de quelqu'un de derrière, ça descendait jusqu'en bas. Mhm. Puis j'ai vu ses orteils, et puis c'est disparu. Mhm. Ces orteils, c'était quoi? Des orteils type humain ou différents? C'était humain, mais c'était un peu plus gonflé. Mhm. Et il y avait, on dirait, des trucs rouges sur ses ongles. Ok. Valérie, tu peux voir ce qu'il a vu? Non, je vois pas. J'ai l'impression que ce sont des réminiscences de quelque chose, mais là, je vois pas ça. Ok. Je vois pas. Bien. Avant qu'on ne poursuive, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur un détail important. Lorsque Polat est vêtu de blanc, il dit qu'il se passe des choses étranges et il finit toujours comme déçu. Déçu. Regarde ce qui se passe quand il met ce blanc. En fait, ce que je vois, c'est comme si ce blanc, euh, cette couleur-là, vibratoirement, en fait, elle avait un impact sur
sur cette matière là qui était dans sa partie et que finalement pour ne pas que ça aille plus loin, il y a je dirais ces énergies, ces fréquences de déception qui sont créées en fait pour qu'ils ne les gardent pas à chaque fois, pour plus qu'ils le remettent et pour plus qu'ils... parce que fréquence... Pour qu'ils soient énergie... programmés à ne plus porter Oui, cette couleur. oui, c'est ça, oui. Parce que c'est vibratoirement, je vois que ça... Il y a une certaine fréquence vibratoire à cette couleur qui fait que c'est presque incompatible en fait. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse au chiffre 23. 2, 3. Demande à la partie subliminale pourquoi ce chiffre, ce numéro apparaît avec toujours plus de fréquence dans sa réalité physique. Alors moi, ce que je vois, c'est comme si lui, ce qu'il disait en fait, c'est que son corps est coupé en deux. Et ça, c'est le chiffre 2. Et le 3, c'est les trois êtres qu'il voyait parce que le reptiloïde, il ne le voyait pas, mais il voyait ces trois êtres aussi. Et c'est toujours ça, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et en même temps, il me fait voir les deux tiers aussi, ça. Et comme une proportion aussi. Qu'est-ce qui attire son attention sur ces mêmes numéros? Est-ce qu'il s'agit d'une attention réalisée depuis une source extérieure ou il s'agit de son propre être qui s'envoie ces signaux? Non, c'est lui, c'est sa partie gauche, je dirais, qui envoie ces signaux-là. La partie dite libre? Oui, la partie qui est intacte quelque part. Bien. Maintenant, tu vas dire à Paulette que pour comprendre parfaitement cette situation, j'ai besoin que nous remontions ensemble le temps et que nous allions au moment où cette interférence a été acceptée. Ce que je vois, c'est que on est dans cette forêt là dont il parlait tout à l'heure. La forêt, alors on dirait comme une forêt, mais de verre. Ça, c'est très. Alors, prendre la perspective, on est où? Est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'on n'est pas sur Terre? Non, on n'est pas sur Terre. On n'est pas sur C'est Terre. sûr. C'est une planète où il y a. C'est comme des cristaux, quoi. Je sais pas, mais c'est comme du verre. Ça fait comme du verre, mais et il y a des formes qui se créent Fais des dans mouvements ce verre. d'aller et venir. Des mouvements de focus. J'aimerais savoir où est-ce qu'on se trouve. Quelle forme a l'endroit où on se trouve? On parle d'une planète, d'autre chose? Alors, on dirait une planète. Par contre, c'est pas du tout sphérique, hein. Et je vois, c'est plutôt conique en fait, mais très allongé. Et On parle d'une planète? ouais, ouais, Planète. ouais, ça fait, mais c'est assez petit quand même, hein. Cette planète, elle est située sur notre système solaire ou ailleurs? Non, elle n'est pas du tout sur notre système solaire. Est-ce que tu Elle vois est pas du d'autres tout. cônes de ce type? Ouais, il y en a plusieurs en fait. C'est comme s'il y en avait plusieurs qui étaient un petit peu étalés. Quelle forme a Paulette dans cette scène, Valérie? Ce que je vois, c'est un être. Il est plutôt. C'est bizarre parce qu'il marche. Il peut marcher debout, mais il peut marcher aussi à quatre pattes, quoi, Quelle sur forme a-t-il? je dirais qu'il a une forme.
humanoïde. Donc Et des bras, des jambes, un des bras, tronc. des jambes, ouais. Mais il Mhm. peut marcher soit comme les singes, je dirais, tu vois, ils peuvent marcher soit debout, soit quatre pattes. Est-ce qu'il est semblable aux êtres humains dans sa morphologie? Oui, plus ou moins, oui. Il Regarde est assez ses yeux. semblable. Comment sont ses yeux? Ils sont blancs, les yeux. Blancs. Ouais, ils sont, quoi, c'est très, 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 très clair. Il y a un peu c'est un peu irisé, il y a un peu de rose, mais c'est très, très clair et ça fait presque Ok. blanc, en fait. Est-ce qu'il y a des poils qui recouvrent son corps? Non, il n'y a pas de poils. Il n'y Mhm. a rien du tout. Des Il n'y a pas de cheveux? poils. Non, non plus. Donc la peau est lisse. Oui, la peau est lisse. L'ADN correspond parfaitement à Paulate de 2019 qui est avec nous en ce moment. Oui, complètement. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres comme lui? Oui, il y en a d'autres. Ok. À quel type d'activité principale se dédient ces êtres? Ce que je vois, c'est que ils adorent créer en fait et sculpter. C'est comme s'ils sculptaient ce verre quelque part et qu'ils lui faisaient prendre des formes. Ces êtres, est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? Non, ils se reproduisent pas. De quoi s'alimentent-ils? De cette, euh, de cette matière qu'il y a partout sur cette planète. Comment Euh, font-ils pour assurer la survie de l'espèce s'ils ne sont pas en mesure de se reproduire? je vois il y a comme je dirais une ville, quoi. Oui, une ville principale où il y a comme un clonage, en fait. Il y a un clonage. D'accord. Ouais, Donc c'est ils des ont appris clonages. la clonation. Le clonage. Oui, Ok, oui. bien. Est-ce qu'ils sont capables de d'émettre des fréquences comme nous autres êtres humains, fréquences positives et négatives? Je dirais non, ils sont assez neutres dans leur fréquence, quoi. Il y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de polarité pour eux. C'est comme si tout était assez linéaire, en Ok, fait. C'est ce que bien. je vois. À partir du moment où on sait qu'il vit là, avec les siens, sa communauté, sa planète, Mm. avance dans le temps et va au moment où tout change, sa réalité se modifie, avance. Ce que je vois, c'est qu'il y a bah, c'est comme si ça volait en éclats, là. C'est ce que je vois. Ça fait comme Qu'est-ce qui vole en éclats? bah, toute cette planète. Ça vole Qu'est-ce en qui éclats, là. provoque Qu'est-ce qui provoque cette explosion, pour la nommer ainsi? Quoi, c'est bizarre, ça ressemble pas à une explosion, mais je vois que tout vole, en fait. Où est Polate Euh, à ce moment-là? Moi, ce que je vois, c'est bah, il est sur sa planète et ce que je vois, c'est comme s'il y avait une espèce d'onde vibratoire qui arrivait et que ça faisait que ça explosait. C'est comme du verre, quoi, Autrement, qui quand il tout est... est Oui, détruit après le passage de cette onde ouais, et les êtres restent-ils en vie? non. Qu'est-ce qui a provoqué cette onde? D'où vient cette onde? Je vois qu'il y a une planète qui est plus loin et c'est comme si la source de cette onde venait de cette planète-là. Cette planète appartient ou est occupée par le même type d'être que Polate? Non. Quel type d'être occupe cette planète? Ce sont des êtres, je dirais, qui sont végé- quoi, je vois végétal. Après, L'envoi de c'est cette onde est une manœuvre consciente ou inconsciente de la part de ces êtres-là?
Non, j'ai l'impression que c'est pas réellement conscient, cette onde qui part. Bien, Ça me fait penser à un chant. Tu sais, quand on chante sur du cristal et on ok, peut faire exploser, bah, ça me fait penser à ça. bien. Valérie, va au moment où Paulette accepte l'interférence, où sa propre situation ésotérique change. Avance. Ce que je vois, c'est qu'il y a sa partie subtile qui est comme projeté et il est comme flottant en fait. Il flotte, mais il comprend pas ce qui se passe. Et ce que je vois, c'est il y a ce vaisseau là Ce qui vaisseau vient. a-t-il un lien avec cette onde ou absolument pas? Ils sont là pour être là. Non, non, il n'a pas du tout Ok. de lien avec cette autre Reste planète. sur Paulette et rien que sur lui. Ben, en fait, là, ce que je vois, c'est le vaisseau et je vois cet être cyborg qui arrive. Avance. Et en fait, Paulette, là, ce que je vois, c'est comme s'il était complètement innocent. Il comprend pas trop ce qui se passe et pourquoi il se retrouve dans cet état. Dis-moi une Il est chose. vraiment, je dirais presque naïf. Mhm. S'il découvre ces êtres pour la première fois, c'est normal qu'il soit dans cet état de naïveté. Pour autant, dis-moi une chose. L'être avec qui je parlais précédemment mentionnait que c'était son côté comme positif, qu'il l'avait attiré. Là, dans cette planète, on voit qu'il a une fréquence type neutre, n'est-ce pas? Oui, assez neutre, oui. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a attiré réellement ces entités vers le sujet qu'est Paulate? C'est son côté créateur, en fait, qui l'a attiré à lui. C'est parce que il a ce pouvoir-là, en fait, que les autres n'ont pas et que c'est comme s'il voulait lui voler ce côté Les créateur. autres, c'est les entités dont on parle. Oui, Mhm. oui, Ok, bien. À ce moment-là, tu dis qu'il est déjà comme détaché de son corps physique. oui, oui. Mhm. Quel type de communication subliminale va s'établir entre les entités et l'être qu'est Paulate? En fait, ils arrivent et ils lui disent bah, tu t'es perdu, qu'est-ce qui t'arrive? En gros, c'est un peu l'idée, hein. Lui, il dit, ben, je comprends pas ce qui s'est passé et tout, en gros. Et les êtres lui disent, nous sommes à la découverte d'une nouvelle planète. Cette planète, nous pouvons t'y accompagner car tout le monde recherche à la rejoindre. Cette Et en planète fait, il dont parle il de la parle, c'est la Terre. Il Terre. parle de la Terre, ouais. Et en fait, lui, il est comme, ouais, dans cette naïveté. Et en Les fait, il les autres suit. vont être récupérés également, ceux de son espèce. Oui, il y en a qui sont, oui, il y en a plein qui sont récupérés. Bien. Oui. Prendre la perspective sur la ligne temporelle de Paulate à partir de ce moment-là. Et regarde une chose, comment s'est passée son acclimatation sur Terre, sa première vie, en termes de sensations, sans nous plonger dans les détails. Ça a été difficile, c'est ce que je vois. Ça a été difficile. Combien de vies humaines est-ce qu'il a expérimenté, malgré lui, sur Terre? Pour l'instant, ce que je vois, c'est 8 qui se dessinent. Ok. Mhm. Bien. Regarde-le durant les 8 premières vies, ou les 7 premières vies. Il y avait déjà cette substance liquide dans une partie de son corps. Oui, parce qu'en fait, ils lui ont fait, quelque part, ils lui ont fait croire qu'il devait être investi de cette substance pour pouvoir
quelque part s'acclimater à cette vie sur Terre. Et pourtant, il n'a pas Et accepté oui, cette substance. oui, et pourtant, quoi, il y a un moment, c'est comme si cette naïveté était entachée d'un doute, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il prend la décision de se couper en deux, comme si il se scindait en deux, en fait. Ok. Tu me Et par confirmes, contre, oui, tu me oui. confirmes que dans le présent, dans cette partie gauche, il n'y a absolument aucun implant, n'est-ce pas? Non, tout est à droite. Mhm. Tout est à droite, Quand est-ce vraiment. qu'il a commencé à créer ce mur de séparation afin que tout son corps ne soit pas envahi? Alors, ce que je vois, c'est que au départ, il avait laissé une partie assez petite, en fait, et c'est comme s'il mangeait du terrain au fur et à mesure sur cette partie. C'est comme s'il repoussait de plus en plus quelque part. Et là, il en était à la moitié. C'est ce que je vois. C'est comme si dans ses vies, au fur Ok. et à mesure, il grappillait un petit peu Mhm. plus. Dis-moi une chose, quand on l'a vu encore une fois dans le présent, tu m'as dit il est comme en train de fusionner. Je cherche à comprendre parce que je suis contre ce principe de fusion vu le risque qu'il comporte. Donc j'aimerais que tu reviennes sur ce moment, que tu me dises exactement ce que tu vois. En fait, ce qu'il me faisait voir, c'est que comme ce liquide n'était plus là, en fait, il commençait à ne plus y avoir cette barrière qui le protégeait, en fait. Et, euh, et c'est comme si ces énergies, ces fréquences passaient à se mélanger là, à ce moment-là. Et Ah, par contre, donc ce on que je parle vois, de c'est que ouais, le fréquence risque, et on parle ouais, d'énergie. On ne parle pas ouais. de scission ou de séparation entre Non, les non, non, non. corps. Ok, Non, non, il n'y donc a ça pas de c'est autre chose. séparation. Mhm. Tu C'est voulais vraiment comme rajouter? un mur. Je disais, par contre, tu as bien fait quelque part d'arrêter le processus parce que c'est comme si l'implant après aurait pu jouer dans l'autre partie, en tout cas. Ok, une seconde. Paulette, dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va, je vous suis. Bien. Paulette, tu as Oui. pris en compte le fait que dans ton corps, il y a une technologie qui n'a absolument rien à faire là. Rien à faire là si tu souhaites être un être libre. Oui. Mhm. Il y a une technologie et il y a des interférents dont il faut se défaire également dans le présent. Une partie de toi est déjà en lutte puisque tu ne leur laisses pas disposer, tu ne les laisses pas disposer de tout ton corps. La question est de savoir si on se débarrasse d'eux aussi dans cette partie du corps qui a déjà été cédée. Plusieurs fois, j'ai essayé de imaginer comme si je rentre là-bas, puisque je suis vos vidéos. J'imagine ces esclaves en face de moi et puis je l'attrape, je le jette dans les murs, etc. Mais ça change pas grand-chose. En réalité, si, parce que quelque part, c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui, que tu es prêt pour ce travail. Les jeter sur les murs, c'est juste une symbolique de s'en débarrasser en réalité. Il y en a qui n'ont pas ces projections-là et qui ne se retrouveront jamais allongés ici à faire ce type de travail. Toi, oui. Je le souhaite aussi. Prêt? On Euh, continue? je voulais dire quelque chose. Peu importe, quand je dis quelque chose, ça se coupe directement. On dirait ça coupe de la réalité et ça s'annule cette chose que j'ai dit. N'importe quand. Du coup, je peux jamais promettre quelque chose à quelqu'un ou être au rendez-vous ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez voir ça aussi, s'il vous plaît? Mhm. C'est-à-dire que tu vas dire à quelqu'un, par exemple, demain, je serai là au rendez-vous, Voilà. et Si tu j'ai n'y dit, c'est seras pas? mort. Voilà. Oui. Mhm. Soit moi, soit lui, il sera pas là. En tout cas, cette pensée, elle sera annulée de la réalité. Mhm. Ça me paraît somme toute logique puisque tu n'as pas d'impact sur tes propres créations. Donc tu peux penser les choses et c'est comme si elles étaient directement annulées puisque tu ne disposes pas de tes énergies, Paulette. Tu n'en disposes pas. Donc il y a une rupture entre la création de la pensée et la matérialisation dans la matière.
Il y a une rupture. Donc tu peux désirer tout ce que tu veux, rien ne peut se réaliser avec ces conditions ésotériques présentes. D'accord. D'accord? C'est lié à l'interférence. Bien. Valérie, prête pour continuer? Oui. La question que je me pose maintenant, puisqu'on l'a vu dans une partie du corps, mais reste à vérifier dans la seconde partie du corps, s'il y a des fréquences négatives, c'est-à-dire qui pourraient nous empêcher de continuer ce processus de libération, oui ou non? Après, ce que je ressens, c'est que dans la partie droite, il y a comment dire, Paula, tu le veux dire fait quelque chose? d'abandonner. Oui. Oui, on dirait le bras il est tourné à l'envers, à droite. Je voulais dire depuis avant, mais je me suis dit, j'attends voir si c'est vraiment ça. Mhm. Ok. Ça vient de tout le déséquilibrage entre partie gauche et partie droite. Ça me paraît normal aussi. Bien. Valérie? Des fréquences Oui, négatives, oui ou non? il y a comme une certaine déception en fait dans la partie droite. Bien, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. La partie subliminale, est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle a envie de procéder à un changement de sa propre condition? Oui, 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 elle a totalement envie et quoi, il le souhaite vraiment par-dessus tout parce que c'est comme s'il avait travaillé tout le temps pour arriver à ce moment-là. Bien, et le fait encore une fois que tout son corps ne soit pas sujet à l'interférence nous montre qu'il a envie de se libérer, de ne pas céder tout son espace. Oui, Le complètement. simple fait de le vouloir change déjà la donne. Change déjà la donne. Tu vas dire à Polate que s'il souhaite, s'il désire ce changement, il va ordonner à ses interférents de récupérer ce qu'il y a de technologie dans son corps et de le faire maintenant. Valérie, dis-moi ce qui se passe. Ils sont en train de... C'est comme s'ils étaient en train d'enlever d'abord ce qu'il y a dans cette dent et qu'ils prennent vraiment tout doucement à tirer dessus. Et puis là, je vois c'est comme s'ils mettaient un tournevis ou je sais pas quoi pour dévisser quelque chose, quoi. C'est, il a enlevé vraiment ce qu'il y avait en haut. Ça y est. Et là, Qui ils sont vient en train de retirer les faire implants? la partie. C'est l'espèce de truc bizarre là avec le truc sur la tête qui tortille là. Mhm. Euh, et, euh, et en même temps, il lui fait mal. Non. Précautionneusement. Précautionneusement. Ouais, là, parce que là, il lui fait mal là, au niveau du foie parce qu'il y avait quelque chose et du coup, là, il a tiré, mais ça lui a fait mal. Ça y est, c'est bon. Il l'a enlevé et là, il est en train d'enlever au niveau de la cheville, là, ce qu'il y avait, les espèces de sphériques, sphères reliées entre elles. Continue. Ça y est, il n'y a plus rien. C'est bon. Scanne son corps, côté gauche, côté droit. Alors, Scanne son corps. je scanne. Non, c'est bon. C'est bon. Et ça lui fait une sensation de vide, en tout cas, c'est ce que je ressens là. Bien, c'est un excellent signe qu'il ouais. ressente ce vide maintenant. Excellent signe. Un plan, il n'y en a plus, tu me confirmes? Non, il n'y a Bien. plus, il y a plus. J'aimerais que tu dises Non. à Paulade de faire circuler ses énergies de la gauche vers la droite de son corps maintenant, de façon fluide. Eh ben, écoute, je vois qu'il y a un vortex qui se crée en haut et qui redescend après dans son corps comme ça. Et toutes ces fréquences, toute son énergie est brassée vraiment. Et ça va jusque dans les doigts de pied. Ce mur qu'il avait établi pour séparer son corps est encore là? Non, non, il n'y a plus rien là. Ok. Tu Il n'y a vas plus dire à rien. Paulade maintenant de dire à ses interférents qu'il annule toutes les éventuelles opérations réalisées sur lui, peu importe l'espace et peu importe le temps. Tout ce qu'ils ont pu programmer dans son esprit
est annulé. Annulé. Oui, ça y est, il leur a dit. Bien. Il leur a dit, puis alors c'est rigolo parce qu'il les regarde et puis il leur dit, voyez comme je suis fort. Et ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, reste à demander à Paulate si il veut changer sa réalité éthérique et s'en inventer, s'en créer une nouvelle. Il fait bien sûr que je le veux. Bien. Bien sûr. Et la Oui. condition sine qua non à la création d'un autre espace, c'est de vouloir rompre à jamais tout ce qu'on a pu accepter en termes d'accords, de contrats, de clauses avec ces interférents. Oui, après, il le comprend, il est en train de nous dire que pour lui, ça lui a pris finalement pas mal de choses, cette interférence, et que c'est le début de sa nouvelle vie. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, il va annuler cette interférence, annuler ce qu'il a pu accepter de ces interférents. Et nous allons nous trouver à 3 dans sa réalité éthérique. Il crée, il est un magnifique créateur qui nous le montre. À 1, 2 et 3. Bah écoute, là je me retrouve, il y a une grande forêt, il y a une montagne au loin, il y a un lac, il y a des espèces de, comme des toboggans qui, euh, qui vont jusqu'à ce lac. Et je vois qu'il y a même des dauphins et tout ça dans un lac. Alors c'est génial, quoi. Voilà, il fait voir qu'il y a des dauphins dans Demande-lui ce comment lac. est-ce qu'il se sent ainsi, dans cet endroit, dans ces nouvelles fréquences. Il me dit, je me sens léger et libre. Et surtout très léger. C'est ce qu'il me dit. Et il va pouvoir voler. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes toi, Valérie, pendant qu'il processe, qu'il commence à métaboliser ce travail énergétique, combien de temps cela va prendre afin qu'il métabolise pleinement ce travail. Moi, j'ai vraiment la notion de quelques semaines. Ça va être assez rapide parce que comme il est d'origine très créateur, en fait, ça va être assez rapide. Bien. J'aimerais qu'on se projette dans le futur. Tu vas dire à Paulate que j'ai besoin de savoir si il va y avoir cette rupture entre pensée et création dans la matière. En termes de rencontres, de rendez-vous ou de création Tout, tout court. tout va bien, le processus de création se fera de A à Z, c'est ce qu'il me dit. Je vais pouvoir enfin être... c'est comme si d'un seul coup, il me dit, je reprends mes esprits. Tout est à la bonne place et dans le bon ordre et tout est présent. C'est ce qu'il me dit. Ouais, Bien. tout est présent. J'aimerais savoir s'il dispose maintenant pleinement de ses capacités, de son potentiel dans le domaine professionnel d'abord. Oui, il me dit, j'excelle quelque part. Il me dit, j'excelle et je vais pouvoir le montrer aujourd'hui. Je vais pouvoir le prouver et le prouver à ma partie rationnelle. Est-ce qu'il va se sentir prêt pour autant pour porter du blanc désormais? Bien sûr. Bien sûr, parce que même si au départ, il y aura peut-être une petite appréhension, ça sera complètement dit, il y aura plus d'impact. Plus du Ok, tout. bien. De façon générale, comment est-ce que tu le sens? Comment est-ce que tu le vois se définir dans ces prochains mois?
Bah écoute, c'est comme s'il il découvrait quelque chose de lui-même aujourd'hui, quoi, à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment comme s'il se redécouvrait. Et tout ce qui le souciait avant, ça serait qu'un mauvais souvenir. Ok, très bien. Est-ce que la partie subliminale a un dernier message à relayer à la partie physique, Valérie? Alors, elle dit, oui, tu as de grandes possibilités et de grandes capacités aussi en toi d'intégration. Et ça, c'est vraiment très important. Et quelque part, il est en train de dire, tu es chanceux. Voilà, c'est ce qu'il dit à sa partie rationnelle. Bien. Prêts pour rentrer, tous les deux? Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras parfaitement de retour sur notre plan physique en 2019. Mais avant cela, passons par l'étape 1 qui marque une déconnexion totale, une déconnexion de tout et de tous, et l'émergence dans ton corps d'un sentiment de bien-être et de paix qui envahit tout ton corps, chacune de tes cellules. À chaque respiration, tu te sens devenir de plus en plus léger, de plus en plus aérien, et cette sensation est merveilleuse. 2. Il est temps désormais de sentir également cette force, ce dynamisme dans tout ton corps, dans tes pieds, jambes, ventre, mains et bras, tête, tout ton corps ressent cette fréquence de force, ranimant ton corps. Tu peux commencer à le bouger, le faire revenir parce qu'à 3, bienvenue dans le présent. Ouvre tes yeux. Paulette, comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Valérie? Très bien, merci. Ok, bien, Paulette. On a vu que tu vas avoir besoin de quelques semaines, ce qui n'est pas énorme, d'accord, pour métaboliser ce travail. Dis-moi comment tu te sens, physiquement. Surexcité encore une fois. Bien. Tu veux me faire part de la façon dont tu as vécu, même si tu as eu peu d'images, comment est-ce que tu vivais la session? En fait, j'avais pas d'image, j'avais des petites images qui venaient, qui partaient, mais j'ai l'impression que les idées, je l'avais 20%. J'avais le lac, j'avais les visions de lac, et elle a commencé à parler de tout ça. Et je me suis dit, pourquoi je vois, etc. Il y a eu les sensations, niveau pied, etc. Quand elle parlait il y avait un truc qui tournait dans le pied. Le front, de toute façon, c'était sensation forte toute la session. Et puis ça a bougé un peu à droite, à gauche, etc. Rien de... Alors, ce que rien je te de plus, c'était conseille, très bien. toi qui avais envie de faire des expériences de sortie du corps, Oui. c'est d'attendre un peu, d'attendre au moins 3 semaines avant de faire quoi que ce soit. D'accord, pas de D'accord? souci. Tu attends 3 semaines, c'est-à-dire tu contrôles ta nervosité, où tu vas courir, faire de la boxe, exprimer cette énergie autrement que dans des Oui. sorties astrales. 3 semaines au repos, d'accord? Sans rien tenter, ni méditation, ni quoi que ce soit, et après, oui, tu essaieras. D'accord? Pour la méditation, j'avais commencé à partir de, comme dit, 2010. Et puis, après un moment, tous les jours, j'étais obligé de rester 2 heures, 3 heures comme ça à méditer. Car moi, mes amis disaient, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut, celui-là est devenu fou, etc.
Et puis un jour, on m'a foutu la honte, puis j'ai abandonné et j'ai commencé à rentrer dans les rêves lucides. Mhm. Et puis j'ai commencé à dormir pendant toute la journée, le jour au matin, H24, dans les rêves. Et puis je me suis fait banni là-bas. Je ne pouvais plus rentrer et après je commençais à chercher sur Internet. Et puis je tombais sur vous. Bien, Voilà aujourd'hui. parfait. Quelques semaines de métabolisation et tout va reprendre un sens normal, si on peut appeler ça normal. Pleine récupération de ton potentiel cette fois. D'accord? D'accord. Paulate, j'ai pas trop écorché ton prénom. J'ai failli plusieurs fois, mais non. Paulate, c'était quand même plutôt simple. Cette session, tu voulais qu'elle soit publiée? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, non, elle peut être publiée. Elle peut être publiée? Bien. Elle Je peut dois être- flouter ton image ou on reste comme ça? On peut rester comme ça. Ok, J'avais déjà pensé à ça, mais ça va, ça me plaît. bien. À moi aussi, ça me plaît. Ça me plaît plus comme ça. Bien, vous restez un instant en ligne, je te garde 1 minute. Je vous salue, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.